السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء التلاميذ والأساتذة، إذا كما رأيتم في الأسبوع الماضي قد حاولنا جهد المستطاع أن نعطيكم فكرة واضحة عن الوجه التطبيقي أو التجريبي فيما يخص النواسات على كل حال. Alors, Tahiti, donc bienvenue à tous mes élèves et mes professeurs. Comme vous avez déjà vu, la semaine dernière, j'ai essayé de faire le maximum pour traiter un pendule, soit un pendule élastique, un pendule pesant, même un pendule pesant ou pendule simple, dans deux points de vue expérimental. Donc maintenant, on va essayer d'exploiter ces expériences et voir ce qu'on peut en tirer, et afin de pouvoir, si vous voulez, combler la vue théorique. Donc c'est toujours lorsqu'il y a un petit problème n'importe où, donc il y a assemblage entre l'étude expérimentale et l'étude théorique. Donc on va essayer. Donc pour le cas, donc l'étude, on a vu l'étude expérimentale. Maintenant, on va voir l'étude, on va exploiter cette étude expérimentale, on passera à l'étude dynamique et après l'étude énergétique. Donc, voilà. Donc, je passe au défilement. Bon. Si vous avez du temps, abonnez-vous si c'est possible. Bon. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Bon. Donc, pour le pendule, maintenant on va voir pour le pendule pesant, après on passera le pendule simple. Donc, ce qu'un pendule? Bon, pendule pesant. Alors, pour le pendule pesant, je vais essayer de le définir. Donc, premièrement, définition. Alors, moi, je ne vais pas parler pour un certain niveau, par exemple, Sciences Maths ou PC ou SVT, je vais en général, parce que, Inch'Allah, l'année prochaine, vous allez besoin de ça. Bon, maintenant, c'est quoi un pendule pesant? Un pendule pesant, c'est un système de corps. Donc, c'est un système de corps. Je ne sais pas, 2, 3, etc. Ou bien 1, il n'y a pas de problème. Donc, système de corps qui sera dans des corps solidaires, bien sûr, solidaires, rigides. Donc, rigide. Donc, ça, les rigides. Avec, donc, tel que ce système-là, capable de tourner, de tourner autour d'un axe fixe, d'un axe fixe. Donc, premièrement, un axe fixe que je mets delta, que je mets au point O, d'accord. Et de point U, de masse. Faites attention, de masse totale. Masse totale M. C'est la masse totale de tous les corps que vous avez là. C'est l'ensemble des masses. Et de centre de masse G. Voilà. Bien sûr, deux moments d'inertie. J delta, c'est-à-dire du système. Faites attention. Le système d'inertie, J delta de S de tout. Alors, bon, si vous voulez, qu'est-ce que je vais essayer de vous schématiser ça. Alors, supposons que vous avez un corps qui est comme un violon, par exemple. Là, regardez, par exemple, je l'ai comme ça, un corps comme ça, c'est pas est-ce que, mais il est là. Voilà, regardez là.
là, j'ai ici un point O où il y a un axe delta. Donc là, point O, et là, l'axe delta. D'accord? Mais regardez, ce corps-là que j'appelle C1. Donc là, je vais l'appeler C1, qui a qui a une masse M1 et qui a un G1. Par exemple, là, je vais mettre ici G1. Faites attention. Je vais coller avec lui un autre corps. Par exemple, je vais mettre ici un autre corps. Bon, notre corps que j'appelle C2. Donc, on a un C2 qui est un M2 et un G2. D'accord? G2. Je vais coller par exemple ici un autre corps que j'appelle C3. Donc là, c'est C1, là C2, là C3. Donc C3 qui est une masse M3 et un G3, etc. Donc moi, je vais prendre ce système S qui est composé seulement de 3. D'accord? Donc là, j'ai G2, là, G3. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit un pendule pesant? Donc, S, pendule pesant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la masse M qui est égale M1 plus M2 plus M3. Donc, il faut une masse totale. Et un centre d'inertie G. D'accord? Tel que OG est égal à M1 OG1 plus M2 OG2 plus M3 OG3 sur, je dis en général sur la M1 plus M2 plus M3. D'accord? Donc il doit avoir la même masse. Et là, une distance, celle-là que j'appelle, la distance c'est OG, c'est ce que j'appelle D. Et bien sûr, à un moment d'inertie par rapport à delta, J delta, qui est égal à G1 plus G2 plus G3. Voilà. Donc ça c'est, si vous voulez bien, si vous arrivez là, et là, regardez là, le pendule, donc il y a un axe vertical. L'axe vertical, ce que vous voulez, ou bien vous voulez par exemple là, je vais prendre une couleur rouge par exemple. Là, je vais mettre, voilà par exemple, je vais mettre ici G, d'accord? Et regardez là, c'est la distance D. D'accord? Et toujours le sens trigonométrique de rotation, c'est ça le sens. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple le vert. Là, regardez, entre cela et là, c'est l'angle θ. D'accord? Voilà l'angle θ. Ici, c'est 0. Là, c'est plus θ. Là, moins θ, etc. Donc, faites attention à ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien saisi. Donc là, ce sont les données qu'il faut. Alors maintenant, ça c'est une définition des données qu'il faut. Il faut les regarder là, il faut les longueurs. Donc il faut les longueurs là, il faut des masses. Je vous ferai une petite démonstration qui on travaille avec ça. Comme ça, vous serez tranquille. Alors, maintenant, étude expérimentale. Étude expérimentale. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on a? On a une tige, voilà, une tige, voilà. Une tige qui est une langue qu'il a. On doit regarder là. Donc S, qu'est-ce que c'est dans S? Qu'est-ce que j'ai? J'ai une tige, mais là, bon, première, une tige. C'est quoi les données de la tige? C'est M égale à 100 grammes. D'accord? 100 grammes. Il a une longueur L1, elle a 60 cm. D'accord? Voilà la tige. La tige, donc là, c'est le point O. Et là, c'est l'axe delta. D'accord?
Voilà. Donc, d'ici à là, c'est ce que j'appelle, c'est L1. Là, c'est M1. Donc, regardez là, qu'est-ce que j'ai d'ici à là. Donc, j'ai L1. Voilà. Donc, L1. Donc, le centre. Le centre, c'est G1, c'est ici. Regardez là, G1. Qu'est-ce que je vais... Donc, j'ai traité maintenant deux. J'ai traité le pendule pesant et j'ai mis ici 20 cm. C'est-à-dire que je colle un autre, regardez là, puisque là c'est 60, là c'est 30. Donc, à 20, donc regardez. Donc là c'est 30, c'est 10, 20, 30, 40, 50, à 60. À 20, j'ai ici, voilà, un corps, une masse. Voilà, la masse, une masselote, qui est encore M2 qui est égal à 100 grammes, et il se trouve à L2 qui est égal à 20 cm. Regardez pour celui-là, à 20 cm. Voilà. Donc là, c'est ce que j'appelle G2. Alors, et l'angle θ, c'est normal entre le milieu ici, c'est normal. Et vous voyez, ici, vous avez θ. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Allez-y pour l'expérience. Donc, on a mis un point par un point quelconque. Donc, cela, ici, là, et je pointe θ. Ça me donne donc, regardez, qu'est-ce qu'on a? Donc, les résultats. Donc, regardez le système S. Donc, pour le résultat, j'ai trouvé avec modélisation, etc., j'ai trouvé θ de T égale 0,285 cosinus de 5,7 fois T plus un phi 0 que moi, je peux déplacer comme je veux. Alors, si vous remarquez très bien combien j'ai mesuré ici, je vais le mettre en rouge. Rouge, voilà. Donc, j'ai trouvé ici T0 avec la mesure qui est égale à peu près 1,1 seconde. Voilà. D'accord? Alors, maintenant... j'ai θ à phi 0 et je vous ai montré comment je peux moins fixer. Je vais mettre des zéros n'importe au sommet, donc 0, pi sur 2, pi, moins pi sur 2, etc. Donc, phi 0, je ne donne pas de l'importance. Ça, c'est quoi? Si vous remarquez très bien, là, donc je vais prendre une autre couleur. Est-ce que je vais prendre pour toujours le rouge? Là, c'est quoi ça? C'est 2pi sur T0. Si vous mettez 6,28 divisé par 1,1, ça va me donner 5,7. D'accord. Alors, maintenant, avec mon logiciel, je vais faire donc la dérivée. La dérivée, c'était à point. Bon, pour les anglo-saxons, on l'appelle oméga, mais c'est pas grave. Donc, c'est oméga, c'est égal, c'est la dérivée. Il m'a donné quoi? 1,61. Moi, je vous donne ce que j'ai modélisé. Cosinus, toujours 5,7 fois t plus phi 1. Donc, et pour, ça c'est la vitesse angulaire. Pour l'accélération angulaire qu'on met comme ici dans le logiciel alpha, là, c'est pour nous, c'est θ de point t égale à 9,14 cosinus, toujours 5,7 t plus phi 2. Voilà, plus phi 2. Alors, je vais
prendre un peu d'orange, ou bien non, le vert c'est mieux. Regardez, si vous remarquez très bien, la dérivée, ça c'est état m. Ça, c'est le maximum, parce que cosinus c'est entre plus ou moins 1, donc c'est ça. Si il est plus 1, c'est 2, 0, plus 0,29. Si moins 1, c'est ce qu'on appelle l'angle maximum, c'est en radian. C'est θ plus θm et moins θm. Bon, là, regardez, ça c'est la dérivée, la vitesse angulaire. Donc, si vous remarquez, c'est la dérivée du cosinus f, c'est moins f prime, moins f' sinus. Moins f' sinus, donc c'est ça, fois ça, avec moins sinus, avec pi sur 2. Donc le problème, il réside ici. Non, non. Donc si vous remarquez très bien, si je multiplie ça par ça, d'accord, fois, ça va me donner ça. Faites-le par la machine à calculer, pas de problème. Encore, si je prends ça, je multiplie par ça, ça va me donner ça. Voilà. Donc, alors, bon, comme vous voulez, donc ici, je vous ai montré seulement des petits trucs que vous pouvez exploiter. Alors, si vous remarquez très bien, donc j'ai ici l'étude, si vous voulez, cinématique. Bon, si vous voulez, vous avez les courbes à voir. Traitez les courbes, traitez phi0, phi1, phi2, etc. D'accord? Donc, ça, c'est pour PS20. Pour PS40, le pendule pesant que j'ai mis 40 cm. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est 30, là, c'est 40. Je vais mettre sur cette masse-là, je vais la mettre ici. D'accord? Voilà la masse-là. Sera là. Sera à 40 cm. Donc, je vais avoir un T0 que j'ai mesuré, T0 égale à 1,23 secondes. Voilà. 1,23 secondes. Donc, j'ai modélisé, donc, vous pouvez passer, j'ai trouvé θ de t, j'ai trouvé 0,324, c'est en radian, cosinus, là, comme on est depuis sur T0, 6,28 sur 1,23, ça va me donner de l'ordre de 5. Voilà. Plus phi 0, comme dit on peut. Là, c'est pour oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire qui était à point de t, c'est ça fois ça, ça va me donner 1,61 cosinus 5t plus phi 1. Voilà, plus phi 1. Et pour l'accélération angulaire, c'était à 2 points de t égale, donc je multiplie ça par ça, ça va me donner 8,316 cosinus 5t plus phi 2. Après, on verra pour c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut calculer. Voilà, je vais prendre le vert. Si vous voulez regarder 5 multiplié par, ça va me donner ça. Et 5 multiplié par ça, ça va me donner ça. Vous pouvez vérifier. Et voilà, par exemple, voilà, je pense qu'on a un petit peu pour l'étude expérimentale, on a pris des données donc, pour passer à l'étude dynamique. Voilà. Merci.